Bien-aimés, quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous nous réunissons, c'est la joie. Alléluia, c'est la joie. Vous savez, dans la Bible, on parle des noces de Cana. Dans les noces de Cana, il y a quelque chose qui avait arrêté la joie. Il y a quelque chose qui avait fait en sorte que la joie s'arrête. Il n'y avait plus de vin. Alléluia. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus d'alcool, des liqueurs fortes. Amen. Et souvent, les gens disent que oui, dans l'Ancien Testament, il est écrit que ne vous enivrez pas du vin. Et nous, moi, je bois juste un verre. Alléluia. Souvent, on a ce genre de réflexion. J'aimerais dire à quelqu'un que quand les enfants de Dieu se réunissent, il s'agit d'une fête. Et le vin, justement, représente cette joie qu'on a. C'est pour ça que Salomon dira que le vin réjouit le cœur. Le vin apporte la joie. Alléluia. Mais quand les enfants de Dieu sont rassemblés, cette joie, alléluia, ce n'est pas parce qu'on boit des liqueurs fortes, ce n'est pas parce qu'on boit du vin, alléluia, comme les païens, mais nous, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait en sorte qu'on puisse manifester cette joie. Alléluia. Bien aimé, le vin dont on parle, par exemple dans les noces de Cana, je ne sais même pas pourquoi je commence par là, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient réunis ont dit que ces personnes qui sont remplies du Saint-Esprit ont peut-être bu du vin doux. Alléluia. La joie qu'on a dans le Seigneur, c'est cette joie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Contrairement à quelqu'un ou à un païen, ou bien quelqu'un qui vit la vie des débauches, qui s'enivre du vin. Parce que lui aussi, il a une certaine joie. Alléluia. Bien aimé, celui qui boit de l'alcool, il a une joie. Alléluia. C'est pour ça que quand on se retrouve, il y en a qui poussent d'autres à boire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent partager leur débauche, leur joie. Amen, amen. Nous, notre joie vient du Saint-Esprit, pas parce qu'on boit un verre ou quoi. Alléluia. De toute façon, cela est réservé. Le Saint-Esprit est réservé à ceux qui sont consacrés. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui sont consacrés ne peuvent pas boire l'alcool. Alléluia. Même pas un verre. Parce que selon la loi du Naziréa, ceux qui étaient consacrés à Dieu, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu, amen, amen, on les interdisait tous les fruits de la vigne. Ils ne pouvaient même pas toucher au raisin. Alléluia. Ils ne pouvaient même pas toucher au raisin, encore moins à l'alcool, encore moins au vin. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont consacrés par le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas toucher à l'alcool. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas boire du vin. Nous ne pouvons même pas. Du moins, ceux qui sont consacrés à Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a dit la même chose à la femme de Manoach pour Samson, qui ne pouvait pas toucher à l'alcool. On a fait la même chose avec Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est juste une parenthèse, je referme la parenthèse. Amen. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. J'allais juste rappeler, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ça à cœur. Nous allons lire une écriture. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, au verset 1. La Bible dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour. Je croyais qu'on allait se lever pour lire la parole. Merci, bien-aimé. La Bible dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre aux pauvres. Alléluia. Matthieu 6 au verset 12. Voilà, on va commencer plutôt au verset 9. Ensuite, on va lire le verset 12. La Bible dit ceci. Voici comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Prenons place, bien-aimés. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Le thème de ce message repose sur l'héritage. Amen. C'est un peu une suite de ce qu'on avait commencé avec le pasteur Mathieu le dimanche d'avant. En continuant un peu dans cette dans cette direction-là. Et donc, le thème qui a été mentionné, cela veut dire, comme des sages, faisons usage de notre héritage. Amen. Car l'insensé ne fait pas usage de son héritage. Amen. L'insensé, c'est lui que le livre de Proverbes parle du méchant. Il parle aussi des gens simples, des gens qui vivent, alléluia, sans faire attention qu'ils ont un héritage. Les gens qui vivent leur vie sans comprendre qu'il y a quelqu'un qui a donné sa propre vie pour nous. Alléluia. Qui vivent comme des insensés. Le pasteur Mathieu est revenu encore en définissant ce qu'on appelait l'héritage. C'est quoi l'héritage? Il a défini cela en disant, c'est l'ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession. Et cela, on le tient par ses parents ou bien par un tuteur. Alléluia. On peut hériter de son père. On peut hériter, alléluia, de son tuteur. Celui qui hérite généralement, c'est le fils aîné. Alléluia. C'est pour cela, Dieu, quand il a établi la loi, il a dit, même si un homme avait 2 femmes et qu'il aimait plus la deuxième femme, alléluia, l'aîné qui est de la première femme, c'est à lui que revient d'abord l'héritage. Même s'il y a l'aîné, alléluia, de la deuxième femme. Même s'il aime plus que la deuxième femme, mais celui qui héritera en premier, c'est l'aîné de la première femme. Amen. Donc pour Dieu, selon la loi, l'héritage a une importance capitale. Et surtout si elle va vers l'aîné. Amen. Et donc, on a défini l'héritage comme l'ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession. On a vu qu'on tient de cela de ses parents ou de son tuteur. Alléluia. Et là, ça nous donne certains privilèges. L'héritage vient nous donner certains privilèges. Alléluia. Vous verrez par exemple que quelqu'un qui hérite d'une fonction ou bien quelqu'un qui a un certain privilège par rapport, par exemple, à son âge, par rapport à son statut, qui lui donne un certain privilège. Et nous, les enfants de Dieu, alléluia, étant co-héritiers de Christ, il y a des choses que nous avons héritées de notre Seigneur. Il y a certains privilèges que nous avons simplement parce que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimés, j'aimerais, on va commencer par là, effleurer, j'aimerais un peu faire ressortir quelques privilèges que nous avons, qui fait partie de notre héritage, que nous ne bénéficions pas, ou bien simplement que nous ne recherchons pas. Alléluia. L'héritage par excellence qui a été transmis aux chrétiens, c'est l'héritage de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne accès à la vie éternelle. Donc, l'héritage par excellence, c'est la vie éternelle.
Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais l'héritage par excellence, c'est l'héritage que nous avons reçu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Alléluia. Et cela nous a donné un certain privilège. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau n'est plus esclave. Amen. Celui qui est né de nouveau n'est plus en Égypte. Celui qui est né de nouveau n'est plus sous la servitude. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est affranchi. Alléluia. Voilà l'héritage que Christ nous a donné. Parce qu'il dira plus tard, alléluia, Paul dira plus tard dans le livre de Colossiens, alléluia, il nous a transportés des royaumes des ténèbres. Il nous a transportés du royaume de la servitude. Alléluia. Bref, il nous a transportés du monde pour nous planter en Christ. Alléluia. Donc, un des privilèges que le Seigneur nous a donné, c'est de devenir enfants de Dieu, de naître de nouveau. Alléluia. Si nous revenons maintenant à l'écriture que nous avons lue tantôt, la Bible parle d'Ésaïe 4 au verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre aux pauvres. Amen. Ici, les 7 femmes représentent les 7 âges de l'Église. Alléluia. Qui vont se saisir un seul homme. L'homme en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et si c'est l'épouse qui s'attache, qui veut se saisir de l'époux. Amen. Et il dit ceci, nous mangerons notre pain. Dans cette phrase, en fait, l'épouse dit qu'il va manger de son pain. Bien-aimé, laisse-moi te dire que rien de bon ne peut sortir de l'homme. Amen, amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Combien de fois, bien-aimé, dans nos cœurs, nous avons maudit des gens? Alléluia. Bien-aimé, dans l'homme, il y a quelque chose de mauvais. Amen. L'homme peut avoir certaines caractéristiques, certaines bontés qui ont été placées par le Créateur, mais le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit que l'homme peut réellement changer. Alléluia. Il n'y a qu'avec la puissance du Saint-Esprit que l'homme peut réellement changer. Bien aimé, vous pouvez être en compagnie des bonnes personnes, des gens, ah non, lui, il ne peut pas, mon mari là, il ne peut pas. Alléluia. Mais s'il n'a pas d'Esprit de Dieu, un jour ou l'autre, il va changer. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a la mauvaise sémence. Alléluia. Qui a été placée par le diable. Donc, ce que nous disons, c'est que ces personnes disent que nous mangerons de notre pain. Alors qu'en l'homme, il n'y a rien de bon. Amen, amen. Et cela me revient à dire ceci. Alléluia. Le pain représente la sémence, représente la parole. Alléluia. Dans l'homme, il y a la mauvaise sémence. Donc, un des héritages que le Seigneur veut nous donner, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Et j'aimerais qu'en sortant d'ici, bien-aimé, qu'on se rende compte de ça. Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas la parole, ou bien celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, va fin des fins se perdre avec des faux raisonnements. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, on peut vous maquiller toutes sortes de raisonnements. Ah, moi, je ne veux pas avoir des enfants parce que je n'ai pas envie d'avoir des enfants qui vont évoluer dans ce monde. Le monde est cruel. Alléluia. Ah non, moi, je ne veux pas ceci. Moi, c'est d'abord ma carrière, je ne veux pas des enfants. Alléluia. Bien aimé, nous entendons souvent des raisonnements comme ça. Et nous disons, bah, c'est un peu logique aussi parce que notre monde, c'est un peu cruel aussi. Bon, si quelqu'un ne veut pas avoir des enfants, il ne veut pas. Bien aimé, ça, c'est se perdre dans des faux raisonnements. Alléluia. Je suis tombé sur une émission une fois où il y avait une femme qui veut simplement faire une opération pour ne plus avoir des enfants. Alléluia. Parce que lui disait que voilà, avoir des enfants, c'est être égoïste.
Voilà, tout genre de raisonnement. On va lui l'appuyer parce qu'on dit que voilà, c'est basé sur des faits, c'est un peu réel, c'est un peu normal. Notre monde, alléluia, il est un peu cruel, bien-aimé. J'aimerais rappeler une chose, alléluia, parce qu'il y a beaucoup dans nos sociétés telles qu'on le vit, et les chrétiens, on est rentré dedans, alléluia, où on commence à voir les enfants comme un dérangement, bien-aimé. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus des enfants. Si tu as 4, 5 enfants, ah, mais si on a quand même un peu beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, la mission qui a été donnée à l'homme, parce que dans les débats des mariages, souvent on parle de ouais, la mission de l'homme, la soumission, des choses comme ça, bien-aimé. La mission, dans l'absolu, la mission qui a été donnée à l'homme, c'est de paître les brebis. L'homme, c'est le berger. Alléluia. L'homme, c'est les enfants. Amen, amen. C'est les enfants. On a dit à Dieu a dit il a parlé de David en disant, j'ai vu dans le fils d'Isaïe l'homme selon mon cœur qui accomplira mes desseins. Alléluia. C'est lui qui paîtra Israël, mon peuple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que David avait cette image d'un berger qui devait paître le peuple d'Israël. Alléluia. À l'homme doit donner la responsabilité de paître les brebis. Il fait la même chose avec Jésus. Il a dit, oh Bethléem, tu es certes pas la moindre parmi toutes les villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Si vous regardez bien la tribu Israël, tous ceux qui sont passés par Israël, Israël a toujours été, alléluia, Israël, tous les leaders qui sont passés par Israël ont toujours été des gens, des bergers en vérité. Alléluia, qui s'occupaient des troupeaux. Même leur richesse, ils ne tiraient que des troupeaux. Alléluia. La responsabilité qui a été donnée à l'homme, c'est d'avoir les enfants et de paître ses enfants comme des brebis. Alléluia. Et à la femme, on a donné justement cette mission d'aide qui va accompagner l'homme, alléluia, dans cette tâche. Amen, amen. Donc la priorité d'un papa, ça doit être les enfants. Alléluia. J'aimerais amener quelqu'un à comprendre cela. Amen, amen. Donc les enfants sont primordiaux. Si je reviens maintenant dans notre texte ici, alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un que l'héritage, le privilège que Dieu nous a donné, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si nous ne vivons pas selon cette parole, on va se perdre dans des faux raisonnements. Alléluia. Il y a une écriture que j'aimerais encore qu'on partage. Alléluia. Ruth 1 au verset 3. Est-ce qu'on peut me mettre ça sur l'écran? Ruth 1, 3 à 6. Voilà. La Bible dit ceci. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là, environ 10 ans. Masclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et qu'il lui avait donné du pain. Amen, amen. Bien aimé, tout à l'heure, quand nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur nous donne le pain quotidien, le pain de ce jour. Alléluia. Bien aimé, le pain de ce jour, c'est quoi? C'est ta bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, si Dieu veut te guérir, il envoie une parole. Alléluia. C'est juste une parole. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur envoie une parole, la Bible dit qu'il est le Seigneur des esprits de toute chair. Quand il envoie une parole, tous les esprits, alléluia, se mettent en scène pour que cette parole puisse s'accomplir. La Bible dit que sa parole court avec vitesse. Alléluia. J'aimerais que ce matin que tu saisisses cela. Bien aimé, je prie que ce matin que le Seigneur te vise et qu'il te donne une parole.
Alléluia. Si Dieu veut te bénir, il envoie juste une parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade ce matin, bien-aimé, attends-toi une parole de la part du Seigneur. Alléluia. L'écriture que nous venons de lire, ça dit quoi? Ça dit que le pain dont on parle ici, pourquoi on parle de ce pain? Parce que, en fait, selon l'histoire, Naomi avait quitté Bethléem, qui est la ville du pain. Alléluia. Et parce qu'il y avait la famille, et s'est éloignée, est allée dans le village de Moab. Arrivée dans le village de Moab, elle a perdu son mari et ses 2 fils, qui étaient mariés à Orpa et Ruth. Alléluia. Ruth avait compris la révélation et a suivi après Naomi. Et Orpa est retournée dans sa patrie. Alléluia. Pourquoi Naomi prend cette décision de rentrer à Bethléem? Parce que de l'autre côté à Bethléem, l'Éternel avait visité la ville avec le pain. Alléluia. Bien-aimé, le pain, c'est ça la vie. Le pain, ce n'est pas seulement physique. Le pain, ce n'est pas seulement ce qui est matériel. Le pain, c'est surtout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur dit qu'il est béni, il est dit multipliez, il est béni, dit multipliez, vous soyez féconds. Alléluia. C'était une parole. Ce n'était pas des voitures, ce n'était pas des brebis, ce n'était pas des chameaux. C'était une parole. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il envoie juste une parole. Et le problème qu'il y avait ici, c'est que quand on se sépare du pain, alléluia, bien aimé, c'est la mort. Amen. Quand on ne vit pas selon cette parole qui est la parole de Dieu, bien aimé, on va faire beaucoup de bêtises, beaucoup des erreurs. Alléluia. La plupart du temps, on fait des erreurs parce qu'on ne vit pas selon les Écritures. On ne vit pas selon la parole de Dieu. Amen, amen. La Bible dit qu'il faut honorer le jour du sabbat, le jour de repos. Alléluia. Mais il y a encore des personnes, il y a encore des gens qui dimanche ne viennent pas à l'église. Alléluia. C'est tout à fait simple, c'est tout à fait banal. Alléluia. Mais vous vous rendez compte de quelqu'un qui ne vient pas dimanche à l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se sépare de ce pain qui est le pain quotidien. Bien aimé, à chaque fois qu'Israël a quitté Israël, alléluia, l'espace Israël, pour aller dans une nation, dans une autre nation, cela s'est terminé toujours en servitude. Amen, amen. À chaque fois qu'Israël a été, alléluia, a été déporté dans une autre région, alléluia, cela s'est toujours terminé par la mort et par la servitude. Alléluia. Dieu dit à Abraham, mon peuple ira en captivité. 400 ans après, j'enverrai ma main qui les ramènera ici, à Canaan. Alléluia. Pourquoi Israël s'est retrouvé à Canaan? Parce qu'Israël est allé chercher le blé. Alléluia. Quand la famine a frappé en Israël, ils sont tous sortis, ils sont partis en Égypte. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine, ils se sont séparés du pain. Amen. Donc à chaque fois qu'Israël s'est éloigné de là où il doit être, cela s'est toujours terminé par la servitude. J'aimerais dire à un chrétien ce matin, à chaque fois que tu fuis la présence de Dieu, sache que cela va se terminer par la mort ou la servitude. C'est pour cela qu'on ne comprend pas les Seigneurs, nous baignons fuit sa présence. Alléluia. Les Seigneurs te donnent les enfants, tu fuis la présence de Dieu. Ça devient une excuse. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que quand tu fuis la présence de Dieu, c'est la mort qui t'attend. Alléluia. La Bible parle du livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on parle d'Adam. Alléluia. Adam a péché, s'est séparé de Dieu. La Bible, parmi les malédictions qui devaient suivre, on a dit, tu tireras subsistance, tu tireras ta nourriture dans la douleur. Alléluia. Quand Adam s'est séparé de Dieu, il s'est séparé de la nourriture. Il s'est séparé du pain. Alléluia. C'est pour cela, c'était la mort qui l'attendait. Amen, amen.
Et c'est un des héritages que le Seigneur nous a donné, c'est justement sa parole. Alléluia. Il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois méditer la parole de Dieu. Nous restons là-dessus. Alléluia. C'est ça le pain, en fait. C'est ça le pain quotidien. Le pain que le Seigneur nous envoie tous les jours, c'est ça. Alléluia. La parole de Dieu. Il envoie juste une parole. Alléluia. Et si nous ne méditons pas ces petites paroles, bien aimés, nous passons à côté. Amen, amen. On va se perdre avec des faux raisonnements. Et surtout par-dessus tout, bien aimé, on va rester des enfants. Amen. Bien aimé, un enfant ne diffère pas d'un esclave. La Bible dit qu'un esclave n'héritera pas. Alléluia. Celui qui héritera, c'est le fils de la maison. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire une écriture qui va encore nous expliciter ça. Luc 15, 11 à 20. Bien-aimé, ne fuis pas la présence de Dieu. Alléluia. Ne fuis pas la présence de Dieu. Alléluia. Viens, sers Dieu. Viens, sois dans la présence de Dieu. Luc 15, 11 à 20. Est-ce qu'on peut me mettre ça, s'il vous plaît? Bon, le temps que ça arrive. Alléluia, bien-aimé, médite la parole tous les jours, bien-aimé. Voilà, la Bible dit ceci, Luc 15 au verset 11. Voilà, c'est mis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays et qu'il envoya dans les champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux mains que personne ne lui en donnait. Et en rentrant en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore là, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen, amen. Bien-aimé, cette écriture nous montre combien, alléluia, quand on s'éloigne de Dieu, c'est qui nous arrive. Alléluia. Quand on s'éloigne de la maison du pain, c'est ce qui arrive. Ici, c'est l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Il a eu le mariage, il a dit que voilà, c'est la fin pour moi. Alléluia. Je peux partir dans un pays lointain. Amen, amen. Il a eu sa promotion au travail, il a dit bon, c'est bon, ça y est. Alléluia. On va prier, voilà. On va prier quand il faudra prier. Il est parti. Alléluia. Il a eu sa bénédiction qu'il attendait. Il est parti. Alléluia. Ses papiers sont sortis, il est devenu belge. C'est bon. Alléluia. Il a changé de direction. Il s'est éloigné de la maison du pain. Alléluia. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Quand tu te éloignes de la présence de Dieu, bien-aimé, je vous ai dit, c'est la mort qui t'attend. Amen, amen. Alléluia. Donc il est parti. Arrivé là-bas, c'était la servitude. Alléluia. Pourquoi c'était la servitude là-bas? Parce que un juif,
Alléluia. Ne peut pas aller se retrouver dans un endroit où il y a des pourceaux. Alléluia. Parce que ce sont des animaux impurs. Mais arrivé là-bas, il s'est retrouvé dans une étable avec des pourceaux. Alléluia. Dans la servitude. Heureusement pour lui, bien-aimé, il a compris et il est revenu chez son père. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de la maison. Alléluia. Il est retourné à la maison. Amen, amen. Donc, c'est que Dieu veut nous enseigner. C'est que Dieu veut nous enseigner ce matin, bien-aimé, et qu'on revienne à lui parce que c'est lui le pain de vie. Alléluia. La Bible parle de Jésus-Christ comme le pain de vie. Alléluia. C'est lui qui peut nourrir une vie. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Donc cela veut dire que ceux qui étaient sous la servitude, ceux qui étaient en Égypte, ceux qui étaient sous la main de Pharaon, alléluia, seront affranchis en Christ. Seront affranchis quand ils vont rencontrer le pain de vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Ruth était une Moabite. Alléluia. Ruth était à Moab. Alléluia. Une nation païenne. Mais quand elle s'est retrouvée en Israël, à Bethléem, dans la ville du pain, c'est là qu'il a rencontré Boaz. Alléluia. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Donc c'est un privilège que le Seigneur nous donne, alléluia, de manger le vrai pain, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Le pain qui est descendu du ciel. C'est ça le pain de vie même. Amen, amen. Ça, c'est un premier privilège que le Seigneur peut nous donner, c'est d'avoir accès au pain, accès à la vie. Alléluia. Et le deuxième privilège que le Seigneur nous donne dans notre héritage, est-ce qu'on peut mettre Ésaïe 4:1? Voilà. Il dit ceci. Et nous nous vêtirons de nos habits. Amen. Je retire cette phrase de ce verset. Ici, on parle du vêtement. Alléluia. C'est cette église qui dit que moi, je veux me vêtir tout seul. Alors que la vraie couverture, le vrai vêtement ne vient que du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, un privilège que le Seigneur nous donne, c'est de nous protéger. Alléluia. Bien-aimé, si on vous ouvre les yeux et que vous regardez tous les dangers qu'il y a autour de nous quand nous marchons, alléluia, je pense que plus personne ne sortirait. Bien-aimé, le Seigneur nous épargne des dangers. Alléluia. Bien-aimé, les ennemis des enfants de Dieu ne sont pas que physiques. Parfois, on affiche des statuts sur Facebook disant que, ah non, éloignez-vous des mauvaises semences, éloignez-vous des mauvais amis, éloignez-vous des gens qui vont vous tirer vers le bas, toutes sortes de discours. Alléluia. Mais on oublie une chose, bien-aimé, il y a des dominations, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Il y a tous ces esprits qui nous guettent. Il y a des ennemis invisibles, bien-aimés. La Bible parle des Astartés, des ennemis invisibles. Et c'est eux qui font plus de danger que nos amis peut-être que nous avons autour de nous. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand Christ est né, quand les mages sont venus voir Hérode, la Bible dit que Hérode fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Quand Joseph et Marie ont fui avec l'enfant Jésus en Égypte, alléluia, la Bible dit que l'ange dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant, retourne en Israël, car ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts. On ne parle pas que d'Hérode, bien-aimé. On parle de tous ceux qui voulaient la mort de Jésus. On ne les cite pas. Alléluia. Mais ils sont là. Les ennemis invisibles sont là. Et un des privilèges que nous, les enfants de Dieu, nous avons avec le Saint-Esprit, c'est d'être protégés, bien-aimés. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'autour de nous, il y a des gens qui sont malades, qui sont peut-être atteints d'un cancer. Mais pourquoi toi, tu n'as pas? Amen, amen. Pourquoi cela ne t'arrive pas? Bien-aimé, il y a un Dieu qui protège.
Il y a un Dieu qui... C'est un privilège, enfant de bien-aimés. Quand Dieu place son esprit en lui, la Bible dit qu'il chérit son esprit qu'il a placé en nous. Quand Dieu te place son esprit en toi, il est obligé de te protéger. C'est pour ça qu'on dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et au final, les arrachent du danger. Amen. Bien-aimé, le monde est pourri. Amen. Le monde est pourri. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les enfants des autres peuvent terminer? Les hommes vont aller avec les hommes, les femmes vont aller avec les hommes. Pourquoi ça n'arrive pas à tes enfants? Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui protège. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui protège. C'est lui qui garde, ne garde en vain. Amen, amen. C'est lui qui protège selon la chair, ne protège en vain. C'est le Seigneur qui protège. Alléluia. Ce sont les privilèges que le Seigneur nous donne en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à ces choses. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais faire ressortir aussi. Alléluia. La Bible dit que, on va lire ça dans Galates 4.4. Est-ce qu'on peut mettre Galates 4.1? Alléluia. Ce matin, bien aimé, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre les privilèges qu'il a. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons la sémence de Dieu qui est en nous. Alléluia. Qui nous rend capables de grandes choses. Alléluia. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous protège. La Bible dit ceci, Galates 4, verset 1. Or, il y a aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Donc ici, j'ai défini déjà tous ceux qui sont encore un pied dedans, un pied dehors, tous ceux qui sont encore tièdes, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui vivent encore dans la jalousie, dans l'animosité, dans la colère, dans toutes ces choses qui accablent l'homme d'aujourd'hui, alléluia, sont encore des enfants. Bien-aimés, ceux qui hériteront le royaume des cieux, ceux qui hériteront les promesses de Dieu, ce sont des adultes, les fils de la maison bien-aimés. Ceux qui restent encore comme des enfants, ceux à qui on doit encore réveiller pour qu'ils viennent à l'église, ceux qu'on a encore dire que, c'est l'été, on va être un peu plus cool. Alléluia. Ceux qui sont encore attirés par les choses qui passent de ce monde, ce sont encore des enfants. Amen, amen. Et donc, l'héritage qui a été réservé aux enfants de Dieu, la bénédiction qui est réservée au niveau aux enfants de Dieu, alléluia, ne les concerne pas. Est-ce qu'on peut encore me remettre ça, s'il vous plaît? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que quand tu vas sortir d'ici, que tu sortes avec la révélation que tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Alléluia. Que tu dois vivre suivant les promesses de Dieu. La Bible dit ceci, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Verset suivant. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu nous a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Est-ce qu'on peut me donner le prochain? Oui, voilà. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont des fils de la maison. C'est eux qui vont hériter. Amen, amen. Bien-aimé, Eliezer, le serviteur d'Abraham, ne pouvait pas hériter. Alléluia. Parce qu'Abraham s'est dit que je n'ai plus de fils. Je n'ai pas de fils. Alléluia. Qui va hériter? Ce sera sûrement mon serviteur, Eliezer. Amen, amen. On va le lire. Genèse 42.
Genèse 42. Est-ce qu'on peut mettre Genèse 42? Voilà, qu'on laisse Genèse 42 comme ça, je vais y revenir là-dessus. Alléluia. Mais je vais lire d'abord Genèse 15. Genèse 15 au verset 2, la Bible dit ceci. Seigneur, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, je n'ai pas de donner de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur n'héritera pas. En d'autres termes, on veut dire, c'est lui qui se comporte toujours comme un enfant, n'héritera pas des promesses de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu cherches un mariage, le mariage est réservé aux fils. Le mariage est réservé à ceux qui ont la maturité. Le mariage est réservé, alléluia, à ceux qui ne sont justement pas comme des enfants. Amen, amen. Alléluia. Ici, on dit qu'Eliezer devait normalement hériter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Eliezer était serviteur. Alléluia. Il n'était pas le fils de la maison. Le fils de la maison, bien aimé, c'était Isaac. Alléluia. C'est lui qui a hérité des promesses d'Abraham. Bien aimé, le véritable Isaac, bien aimé, c'est toi et moi qui avons hérité par Jésus-Christ. Amen, amen. C'est toi et moi qui avons reçu par Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tant que tu restes comme un enfant, tant que tu as les attitudes d'un enfant, tant que dans ta vie chrétienne, tu te comportes comme un enfant, bien aimé, il y a certaines promesses qui ne te reviendront pas. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, quand je mets cette parenthèse, quand je méditais sur cette parole, alléluia, je faisais dans moi-même une analyse et je regardais, je disais, le problème aujourd'hui, c'est que on se comporte justement comme des enfants. C'est pour cela qu'il y a certaines bénédictions qu'on ne reçoit pas de la part du Seigneur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des séminaires et des séminaires, comment faire le choix d'un conjoint. Alléluia. Les choix d'un conjoint. Amen, amen. On peut faire des séminaires et des séminaires. Alléluia. Mais tant qu'on reste comme un enfant, bien aimé, on n'est pas destiné au mariage. Alléluia. On n'est pas destiné au mariage. Vous savez, moi, je vois aujourd'hui les filles de 24 ans. Bien aimé. 24 ans dans une vie. C'est énorme. Mais moi, j'ai 24 ans, mais je ne suis pas encore prêt au mariage. Bien aimé. Vous avez 24 ans, vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage. Alléluia. Mais il y a un problème, bien aimé. Ah oui, il y a un problème. À 24 ans, parce que je suppose qu'à 18 ans, tu termines tes études. Alléluia. Tu fais un graduat ou un master, 24, 25 ans à la limite. Alléluia. Mais tu es prêt, tu es censé être prêt pour le mariage. Alléluia. Et j'entends comment les parents disent, bon, elle est encore jeune, hein? Bien aimé. À 24 ans. Cela doit nous interpeller, bien aimé. À la limite, moi je dirais que même c'est démoniaque, que quelqu'un à 24 ans, 25 ans n'est pas prêt pour le mariage. Alléluia. On a longtemps critiqué nos parents, les sociétés traditionnelles. Ah non, vous, à votre époque, les gens se mariaient à 14 ans, 15 ans. Mais effectivement, ces personnes étaient préparées pour le mariage déjà à cet âge-là. Alléluia. Aujourd'hui, les gens à 24 ans
ne savent pas encore s'ils doivent se marier ou pas. Alléluia. On entend des réflexions, bien aimés, souvent. Ah non, je termine mes études, je vais d'abord aller en vacances. Bien aimés, dans l'absolu, alléluia, la femme a été créée pour devenir mère. Vous comprenez, bien aimés? La femme a d'abord été créée pour devenir mère. Tout ce qu'on fait la femme, donc je dois encore aller en vacances, je dois encore faire ceci, je dois encore faire cela. Bien aimés, je ne suis pas contre ces choses, alléluia. Mais ces choses ne doivent pas être une priorité pour une femme. Alléluia. Ne doivent pas être une priorité. On voit des hommes 30, 35 ans passés, alléluia. Ah non, je ne sais pas encore comment je vais me positionner, je ne sais pas encore. Mais il y a un problème. Alléluia. Bien aimé, même si on fait des séminaires, comment? Tant que tu restes comme un enfant. Alléluia. Le Seigneur ne va pas t'envoyer au mariage. Pourquoi le Seigneur va envoyer un enfant au mariage? Il va tout détruire. Alléluia. Donc c'est un problème dans nos sociétés maintenant. Alléluia. Les gens ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur tête comme des enfants. Alléluia. Et les parents ne les ont pas préparés. En tout cas, on ne les a pas sérieusement préparés pour ça. C'est pour ça, elles-mêmes dans leur tête, elles sont restées des enfants. Alléluia. Je prie que, bien aimé, que cette prédication d'aujourd'hui puisse te booster. Alléluia. Que tu comprennes, non, je ne peux pas rester longtemps comme un enfant. Alléluia. Il y a des promesses qui m'attendent. Il y a des privilèges que le Seigneur veut me donner. Il y a des destinées que le Seigneur veut bâtir. Alléluia. Mais on reste toujours hors de ces destinées, hors de ces élévations. Alléluia. Car la Bible dit que mon serviteur sera élevé. Bien aimé, Dieu élève encore. Amen. Mais il ne faut pas rester comme un enfant. Alléluia. Il faut qu'on prenne les responsabilités que le Seigneur nous a destinées. Alléluia. Le Seigneur nous a destinés à des grandes responsabilités, à prendre surtout soin de nos enfants. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur va venir, il ne va pas nous poser la question, tu as créé combien de business? Tu as créé combien de sociétés? Tu as employé combien de gens? Tu as réglé tel problème comment? Tu as fait ceci comment? Bien aimé, tout ce qui va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec des enfants que je t'ai donnés? Tu étais berger dans la famille. Alléluia. Tu étais la femme dans la famille. Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donnés? Oh non, mais moi, les enfants devaient manger, j'étais parti dans le business. Non, qu'est-ce que tu as fait les enfants que je t'ai donnés? Alléluia. Et ces choses que nous ne comprenons pas, alléluia, pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Parce que nous sommes encore des enfants. Nous sommes encore un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Nous sommes encore tantôt plus tôt. Amen, amen. Et ces choses, ce sont des choses que la parole nous enseigne. Pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos sociétés, vous croyez? On va lire une écriture. Amen, amen. Bien-aimé, je prie que ce matin, que tu puisses te révolter. Que tu te dises, ah non, moi je ne peux plus être comme un enfant. Alléluia. Bien-aimé, les enfants n'hériteront pas la terre. Bien-aimé, les enfants, c'est ceux qui manquent la foi. Alléluia. Bien-aimé, les enfants, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte, mais qui se sont embrouillés dans le désert. Alléluia. Qui au final commençaient à penser, ah non, on a laissé la viande d'Égypte. Ah, les concombres de l'Égypte. On était bien en Égypte. Alors qu'en Égypte, ils étaient sous la servitude, bien-aimé. C'est ça les enfants. Alléluia. Il est à l'église, moins d'épreuves. Ah non, quand j'étais dans le monde. Ah non, quand j'étais dans le monde, j'avais encore des amis. Maintenant, je n'ai plus d'amis. Il regrette sa vie de monde. Alléluia. En réalité, il a quitté le monde, mais le monde ne l'a pas quitté. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés, bien-aimés. Alléluia. Ils ont quitté Kinshasa, mais Kinshasa ne les a pas quittés. Alléluia. Nous allons lire une écriture, bien-aimée. Psaume 119, au verset 9. On va revenir tantôt à l'écriture Genèse 42. Mais lisons d'abord Psaume 119, au verset 9. Voilà. Merci. Comme le jeune homme, allez, pardon, je suis allé un peu trop vite.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, mettez pause sur cette écriture-là. En fait, ici, on veut dire quoi? On veut dire qu'en réalité, celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu a déjà péché. Amen. Donc, il n'y a même pas procès ou quoi. Donc, lui a déjà péché. Et, on revient pour verset 9. Voilà. Le jeune homme, comment rendras-tu pur son chantier? Son sentier, pardon. En se dirigeant d'après la parole. Comment quelqu'un ne va pas se perdre? En se dirigeant selon la parole de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, vous êtes un enfant de Dieu, c'est là où vous évitez les erreurs de jeunesse. Alléluia. Bien-aimé, je connais des personnes qui ont 3-4 enfants, des 4 papas différents, alléluia, des 4 mamans différents, alléluia, et qui te disent, ah non, c'est des erreurs de jeunesse. Alléluia. Donc, il a pris le temps de visiter un peu partout, alléluia, et il parle d'erreurs de jeunesse. Et mais justement, les erreurs de jeunesse peuvent être évitées simplement parce qu'on se conduit selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, demandez un peu à nos parents. Nos parents, ils sont honnêtes avec nous. Ils disent que mon fils, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Si j'avais connu le Seigneur de ma jeunesse, je ne pense pas que je passerais par tous ces chemins. Alléluia. Les gens se sont conduits selon leur vue. Et justement, les enfants, celui qui est un enfant est charnel en vérité. Alléluia. Il marche selon la vue. Il a l'église chrétienne, mais quand il sort d'ici, il a une autre identité. Alléluia. Il porte juste le nom. Il veut juste que le Seigneur lui donne ce nom-là de chrétien. Alléluia. Mais en réalité, il veut manger son propre pain. En réalité, il veut se vêtir de ses propres vêtements. Alléluia. Quand on revient dans le livre de Galates 1, on parle Galates 4. On parle justement en long et en large. Alléluia. De cette attitude de cet enfant. Alléluia. C'est cet enfant qui est un peu hésitant dans sa marche. Alléluia. Il est chrétien, mais dans sa tête, il a encore un bébé. Vous savez, moi, j'ai un bébé. Parfois, je regarde comment il réagit. Amen. Quand tu lui donnes quelque chose, il emmène tout à la bouche. Alléluia. Tu donnes un jouet dans la bouche. Tu donnes quelque chose dans la bouche. Tout il ramène à la bouche. Alléluia. Eh bien, cette image peut être transportée pour un chrétien qui est encore un enfant, qui est encore un bébé. Alléluia. Qui est encore dans le sein. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les doctrines, tout ce qu'il a, toutes les paroles qu'il entend, ben, il les absorbe comme ça. Tous les discours qu'il y a autour de lui, il les accepte comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité de devoir refuser certaines sollicitations. Quand les amis vont lui dire, écoute, aujourd'hui c'est chaud, il y a le concert, par exemple, hier il y avait le concert de Mylène Farmer, si c'est Mylène Farmer, voilà. Alléluia. Quand ces amis vont lui dire, écoute, il y a concert de l'autre côté, il y va. Alléluia. Écoute, il y a telle tradition, telle habitude, il y va. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas encore grandi. Il a cette instabilité-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Alléluia. Dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il est un peu éprouvé, alléluia, il abandonne la foi. Alléluia. Dès qu'il rencontre les géants, il abandonne la foi. Vous savez, les 2 personnes qui avaient été à la maturité avec Moïse et qui ont hérité la terre promise, c'était Josué et Caleb. Alléluia. Pourtant, ils sont sortis beaucoup de l'Égypte. Et effectivement, c'est ce qui se passe, bien-aimés. Nous avons quitté le monde. Alléluia. Mais combien ont réellement donné leur vie à Christ? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le monde. Alléluia.
Mais le monde ne les a pas quittés. Ils sont toujours avec les mêmes habitudes de l'autre côté. Amen, amen. Ils sont toujours aussi instables. Amen, amen. Et la Bible parle justement, alléluia, la Bible parle dans Galates 4, verset 21. Mettez-moi Galates 4, verset 21. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que quand tu vas sortir ici, que tu changes automatiquement. Toi qui te comportais comme un enfant, toi qui étais encore à la mamelle, que tu puisses goûter la nourriture solide. Alléluia, afin que tu puisses évoluer. Dans le livre de Galates 4, verset 21, la Bible dit ceci. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. Celle du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond avec la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. Amen, amen. Bien aimé, cette écriture, alléluia, nous démontre combien c'est lui qui est sous la loi. En réalité, c'est lui qui est sous la servitude. C'est lui qui est encore enfant. C'est lui qui est encore avec les rudiments du monde. C'est lui qui est encore charnel. Alléluia. Il n'héritera pas. Amen. Et on parle maintenant de Israël actuel, Jérusalem actuel, qui sont encore sous la loi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Eux aussi, alléluia, ils n'hériteront pas. Amen. C'est lui qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Alléluia. C'est lui qui n'a pas compris qu'il n'est pas encore, il n'est plus sous la loi. Alléluia. Celui-là n'héritera pas le royaume des cieux. Bien-aimé, je vous ai dit que l'héritage par excellence, c'est le ciel. Alléluia. Ne nous y trompons pas. L'héritage par excellence, c'est le ciel. Alléluia. À quoi bon à quelqu'un de gagner ce monde et de perdre son âme? Alléluia. Mais on a dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem actuelle, qui est sous la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Donc ceux qui ont cru au Seigneur, alléluia, qui ne sont plus sous la loi, alléluia, qui ont cette foi comme Josué, Caleb, c'est ceux-là qui hériteront le ciel. La Jérusalem d'en haut. Alléluia. C'est pour cela, moi, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin, alléluia, à comprendre ces choses. À comprendre que, alléluia, il faut quitter ces stades d'enfants, alléluia, et de devenir les fils de la maison. Et par après, de devenir l'épouse du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des promesses qui sont réservées qu'aux fils. Amen. Vous savez, le frère de l'enfant prodigue qui était resté, lui-même, il n'était pas encore rendu compte que, alléluia, qu'il héritait déjà de tout ce qui était dans la maison. Pourquoi? Parce que lui, il est resté fils dans la maison. Alléluia. Il est resté fils dans la maison. Et c'est ce que je voulais pour chacun de nous, bien-aimés. Je veux que chacun de nous s'en rende, qu'on se remette en lui-même comme cet enfant, comme c'est l'enfant prodigue. La Bible dit qu'elle s'est remise en lui-même. Vous savez, ce qui tue l'Église aussi aujourd'hui, bien-aimés, j'allais vous le dire, c'est que on nous a enseigné l'Évangile, mais l'Évangile nous a empêchés, j'ai l'impression, de réfléchir. Alléluia.
Nous, aujourd'hui, les chrétiens, parfois, nous ne réfléchissons pas. On est tellement dans l'évangile que nous ne voyons pas les réalités qui sont devant nous. Alléluia. Vous savez, il y a des familles, par exemple, il y a des personnes, par exemple, tu veux voir ta vie, elle est toujours, alléluia, toujours désordre. Tu rentres dans une relation, tu sors détruit. Tu rentres dans une relation, tu sors détruit. Tu vas dans telle chose, tu commences les choses, mais tu ne termines jamais. Alléluia. Vous savez, cela, ça m'est arrivé une fois. J'ai réfléchi. J'avais constaté que beaucoup de choses que je commençais, que je ne terminais jamais. Alléluia. Je pouvais commencer une formation, je commence par exemple, je ne sais pas, un projet, je commence, c'est bien, ça marche, et puis à un moment, j'arrête. Alléluia. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant tout un temps. Alléluia. Mais celui qui réfléchit va se rendre compte, non, non. Je commence, ça j'arrête. Je commence, ça j'arrête. Je commence, ça j'arrête. Je commence, ça j'arrête. Il y a un problème. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Proverbes parle de l'esclave. Il dit ceci de l'esclave. On va le lire. L'esclave, c'est un enfant bien-aimé. L'esclave, c'est celui qui comporte comme un enfant, qui est sous la servitude. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 10 au verset 16. C'est déjà mis? Non. La Bible dit ceci, l'œuvre du juste est pour la vie. Alléluia. Le gain du méchant est pour le péché. Amen, amen. Nous allons encore lire une autre écriture qui complète ça. Proverbe 29. Au verset 19. Proverbe 29 au verset 19. Ce n'est... Oh, c'est parti. Voilà. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Alléluia. Ce n'est pas par des paroles qu'on réconforte un enfant. Vous voyez un enfant, même quand il comprend ce que vous dites, il n'obéit pas. Amen. C'est le cas, alléluia, de certains chrétiens. Alléluia, je me mets aussi dedans parce que ça m'arrive parfois. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? C'est que par des paroles, on ne sanctionne pas un enfant. Alléluia. Il comprend ce que vous dites, mais il n'obéit pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la réflexion. Et c'est ce qui fait défaut aussi parfois dans nos églises. On ne réfléchit pas à certaines choses. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé des choses, mais je ne terminais jamais. Alléluia. Soit c'était un découragement, soit c'était un événement qui venait simplement tout troubler. Alléluia. Et j'ai passé à autre chose. C'est ça un enfant. Alléluia. Il lit la Bible aujourd'hui, il lit demain après. Alléluia. Il vient à l'église aujourd'hui, demain après, demain après. Alléluia. Il commence à la vie de... Je dis, ah non, ce péché, je vais vaincre ça, ce péché, je vais le vaincre, ce péché, je vais le vaincre. 2-3 mois, terminé. Ah non, cette fois-ci, je vais servir Dieu comme jamais auparavant. Alléluia, je vais servir Dieu. Dimanche, 3e, 4e, 5e dimanche, et puis après, plus rien. Alléluia. Il prend des résolutions, mais qui n'aboutissent à rien. Alléluia. Il
dit que non, 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 cette fois-ci, vraiment, j'arrête de mentir. Voilà, je suis un enfant de Dieu. 3, 4, 5, 6 jours après, il revient à ce qu'il était avant. Alléluia. C'est ça les caractéristiques des enfants. Et c'est ça les caractéristiques qui menacent l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. Les personnes prennent des décisions, mais n'aboutissent à rien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas dans nos vies. Alléluia. On ne réfléchit pas. Alléluia. Tu sais que dans ta famille, tout le monde divorce. Il n'y a jamais de mariage heureux. Alléluia. Jamais de mariage heureux. Tu sais qu'il y a un lien qui lie toute la famille. Il y a une maladie qui revient à chaque fois. Alléluia. Tu vois bien que tes enfants, comme ils sont là, alléluia, ne réussissent pas bien à l'école. Tu vois bien que ton fils, là, comme il est là, il vole déjà alors qu'il a peut-être 5, 6 ans. Tu constates quelque chose d'anormal. Alléluia. Mais tu ne fais rien. C'est ça un enfant. C'est ça un esclave. Alléluia. Il voit les choses mais il ne réagit pas. Alléluia. On lui parle, il comprend mais il n'obéit pas. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais justement, je reviens encore, alléluia, à ce qu'on puisse grandir. Alléluia. Car certains privilèges sont réservés à ceux qui ne sont pas justement comme des enfants. Alléluia. Tu cherches un mariage glorieux, tu cherches une élévation. Sache que ces choses-là, ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Tu veux grandir spirituellement, sache qu'il y a des choses qui sont réservées aux adultes. Amen. Et que le Seigneur vraiment nous aide dans ça.